Education for Women Now, l'éducation pour les femmes, c'est maintenant. C'est plus que jamais le moment d'agir. L'éducation des filles et des femmes est l'épine dorsale du développement durable. 258 millions d'enfants n'ont toujours pas accès à leur droit fondamental, qui est d'aller à l'école. L'éducation a été durement frappée avec la fermeture de toutes les écoles dans le monde entier. UNESCO nous signale que 24 millions d'enfants, dont 11 millions de filles dans le monde, ne retourneront jamais à l'école. We find that girls, because they are out of school, young women are getting married at the age of 14 or 15 years. Others are going out to work. The COVID crisis, just like any crisis, is going to have strong and disastrous impact on women and girls. This is also a situation that we meet in industrialized and developed countries or women in higher level positions. We also see that when we look into the women scientists we support, even scientific women that are on the top of their career. And we have just done a study in Europe, and they were 80% to say that they and their career was more impacted than the career of their male colleagues. Les femmes sont les premières actrices du développement économique. Elles sont les premières actrices du changement dans nos sociétés. Et que former des femmes, former des filles, c'est aussi, dans le futur, former des hommes, former des garçons qui vont avoir une nouvelle vision de la vie en société. J'ai envie de savoir où sont les hommes. Parce qu'en France, par exemple, au poste exécutif des très grandes entreprises, le pouvoir reste encore à une écrasante majorité détenu par les hommes. Et on ne peut pas laisser pour compte les femmes, les filles, nos mères et nos sœurs. Et donc, c'est important, je crois que le plus important, c'est une éducation constante. Nous sommes tous et toutes autour de la table aujourd'hui engagés à différents niveaux pour s'assurer que l'éducation devient vraiment un droit universel, respecté et valorisé. Si simplement 10% de filles allaient plus à l'école, ça apporterait à leur pays, ça augmenterait de 3% le PIB de leur pays. Il prouve qu'effectivement, quand il y a des femmes, les PIB augmentent, la performance des entreprises augmente, et il y a même eu des rapports très intéressants sur la durabilité plus importante de certains des processus de paix dès lors que les femmes sont partie prenante. Plus les femmes sont au pouvoir, plus ces inégalités seront corrigées, plus notre monde sera juste et durable. Aucune autonomisation économique de la femme ne peut se faire sans sa scolarisation, sans l'éducation. Scolariser une fille, c'est lui permettre de prendre confiance en elle, de faire ses propres choix et d'avoir un métier pour construire son avenir. Donc ce qui manque pour moi, à mon avis, c'est la volonté politique des hommes pour pouvoir faire bouger les lignes. Notre objectif, c'est de pouvoir donner accès à une éducation de qualité à 3 millions de filles et de femmes d'ici à 2025. En Afrique, en Asie, en Europe. On a besoin de 20 millions d'euros. C'est pour ça qu'on se tourne aujourd'hui vers le secteur privé, qui a aussi un rôle à jouer parce qu'il doit contribuer au développement durable. On s'adresse effectivement avec cette campagne aux grandes entreprises, aux fondations d'entreprises, aux grandes fondations privées, aux philanthropes particuliers. Abraham Lincoln avait affirmé que si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Votre aide est précieuse. Engagez-vous sans plus attendre en faveur d'Education for Women Now. Je vous remercie.